Et maintenant, nous allons lire la loi, à partir d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord. Allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant eux, et tu ne les serviras point. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Ce jour-là, tu ne feras aucun travail. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton voisin. Maintenant, passons à l'Ecclésiaste 8, le 12e chapitre. Lisez les versets 13 et 14. D'accord, vas-y. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le devoir entier de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Allons à l'Apocalypse, chapitre 22. Et nous allons lire les versets 14 et 15. Heureux ceux qui font ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Je veux remercier Dieu pour le commandement. Vous savez, sœurs et frères, la raison pour laquelle j'ai choisi que les commandements soient lus de cette manière, pour vous faire savoir que Dieu nous les a donnés au début. Il vous a fait savoir au milieu, à propos de Salomon, l'homme le plus sage ayant jamais vécu selon les Écritures. Les commandements sont toujours bons. Et puis dans le dernier livre de la Bible, qui est l'Apocalypse, il est encore dit que les commandements sont bons. Alors pourquoi ces gens disent-ils que vous n'avez plus besoin de suivre les commandements? Pour moi, ça ressemble à des gens qui essaient de se suicider. Conduite du mariage et de la famille, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Conduite du mariage et de la famille. Nous l'appelons... Quelques points que nous devons examiner. Parce que le Seigneur a institué le mariage dès le tout début, et le mariage est honorable, mes frères et sœurs. Quand vous regardez cela de nos jours, les gens l'ont toujours méprisé. Mais nous allons avoir cette conduite du mariage et de la famille. Vous savez, nous allons regarder les femmes, les hommes et les enfants. Nous allons commencer par la Genèse, le premier chapitre. Genèse, chapitre 1. Parce que le Seigneur, certaines choses que vous devez savoir, le mâle et la femelle, parce que le Seigneur regarde tout, et les gens n'y croient pas, en train de tout observer. Comme je disais à quelqu'un, j'ai oublié qui c'était. Je disais que vous savez, ils disent, eh bien, entends-tu des voix? Je dis, je n'entends rien. Mais la semaine dernière, j'étais à l'intersection
prêt à tourner, et j'ai vu cette voiture. Quelque chose dans ma tête a dit, ce gars va griller le feu rouge. Puis j'ai dit, non, non. Je n'ai rien entendu, je tourne, et boum, il a grillé le feu rouge. J'ai dit, peut-être qu'il y a une petite voix de temps en temps. Alors je vais arrêter de l'ignorer parce que j'ai vraiment dit, ce gars va griller le feu. Cours, Mike. Et il l'a fait. Tu vois, j'ai fait mon virage. Il l'a vraiment fait. Alors, si tu dis que tu entends quelque chose dans ta tête, tu ferais mieux d'y prêter attention. Nous allons commencer au premier chapitre de la Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26. Parce que mes sœurs et frères, il y a tellement de choses. Je regarde, ils sortent de nouvelles Bibles et tout. C'est une véritable offensive pour détruire la parole de Dieu. Et je me sens mal pour ces jeunes qui n'ont plus de vieux comme moi pour leur montrer ce livre. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est une pression totale. Nous allons commencer au verset 26. 1 et 26. D'accord? Allez-y. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Allez-y. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel. Allez-y. Et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Les gens ne font pas attention. C'est pour ça qu'un homme peut tout contrôler. Les oiseaux qui volent, peu importe à quelle hauteur tu voles, mec. Je trouverai comment les atteindre et les tuer si tu veux. Il y a ces grandes bêtes dans la jungle, éléphants et lions. L'homme peut tous les tuer s'il le voulait. Même les baleines et les créatures marines, l'homme peut les contrôler s'il le voulait. Ça ressemble à quelqu'un qui est aux commandes, qui a mis l'homme au contrôle. Dieu l'a fait. C'est ce que nous ne comprenons pas. Donc nous ne pouvons pas courir et tuer un éléphant avec moi, alors nous avons créé un fusil pour le tuer. Nous ne pouvons pas voler, alors nous avons créé des avions. Et nous avons créé des fusils qui peuvent l'abattre. Dieu. Je souligne juste ces petites choses, sœurs et frères. Il y a des choses dans la Bible, et tout est prouvé. Mais personne ne s'y intéresse. Qu'est-ce qu'il y a sur cette terre que l'homme ne contrôle pas? Quelle bête? Il n'est pas créé. Le seul qu'il n'a probablement pas pu contrôler, parce qu'ils n'ont jamais duré aussi longtemps, était le dinosaure. Mais alors, il ne faisait pas partie de la création de l'homme. Il faisait partie d'une autre création. Mais Dieu l'a utilisé pour préparer la terre pour l'homme. C'est de là que vous pensez qu'il a obtenu vos combustibles fossiles. Des os de toutes ces grandes bêtes et des arbres fossilisés. Alors, quand vous dites, quand Dieu a mis l'homme aux commandes, il a vraiment mis aux commandes. Allez-y. Allez-y. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Allez-y. Hommes et femmes, il les créa. Allez-y. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez frères, fructifiez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Allez-y. Et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Le jour est absolu, n'est-ce pas? Donc si Dieu a créé... Vas-y, mec. Peut le contrôler. Et il lui a dit d'être fécond, de multiplier et de remplir la terre. Quand il a dit cela, il ne parlait pas des fils de Dieu. Il parlait des dinosaures qui jouaient sur cette terre avant nous. Et quand vous entrez dans la création, vous découvrez que la terre était sous l'eau. C'est pourquoi il est dit que l'Esprit de Dieu se déplaçait sur l'abîme. Et puis l'Esprit de Dieu a séparé l'eau de l'eau. Ensuite, il a fait apparaître la terre sèche. Tout est en ordre, mes sœurs et frères. Mais maintenant, c'est un homme que Dieu a créé et il l'a mis en charge de tout. Maintenant, entrons dans Genèse 2 et nous allons commencer à lire au verset 7. Genèse 2, verset 7. Vas-y. Et l'homme devint une âme vivante. Ne sais-tu pas qu'ils ont tout gâché? Certains disent que l'homme a été créé sans âme. Ce n'est pas ce que dit le livre. C'est correct. Et l'homme devint une âme vivante. Quand vous devenez quelque chose, n'est-ce pas ce que le psaume vous a dit? Donc vous n'avez pas une âme à l'intérieur de vous. Vous êtes l'âme. Comme les gens disent, eh bien, vous savez, quand les gens meurent, vous savez, l'âme va au paradis.
J'ai dit, j'étais au Vietnam, j'ai vu beaucoup de corps morts. Je n'ai rien vu sortir d'aucun d'eux. Vous comprenez ce que je dis? Il semblait qu'il aurait dû y en avoir au moins un. Descendez au verset 28. Maintenant, c'est un homme ici parce qu'ils ont toutes sortes de mauvaises doctrines. Comme vous savez, il y avait des gens créés avant Dieu, avant Adam. Descendez au verset 18 et voyons ce que le Seigneur a dit à ce sujet. Allez-y. Et le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui Que correspondra. » signifie le mot seul? Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre, n'est-ce pas? Il a dit, je vais faire une aide qui lui convient. Vas-y, Et lis. de la terre, le Seigneur Dieu forma toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et les amena à Adam pour voir comment il les appellerait. Vas-y. Et tout ce qu'Adam appela chaque créature vivante fut son nom. Vas-y. Et Adam donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais pour Adam, on ne trouva pas d'aide qui lui convienne. Allez-y. Maintenant, les gens me disent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Ça n'en a pas l'air pour moi. Tous ces animaux qui ont été créés, ce n'était pas une aide adéquate pour l'homme. Ils ont dit, rencontrez-moi, ça c'est bien pour l'homme. Allez-y et lisez. Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Oui, et il dormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Maintenant, tu sais ce qu'ils ont dit dans l'un de ces livres? Qu'Adam, Dieu a pris une de ses côtes, et ensuite ce qu'il a fait, c'est créer de la chair autour. Ça devait juste ressembler à une côte avec de la viande dessus alors, n'est-ce pas? Mais allez-y et lisez. Verset 22. Et la côte que le Seigneur Dieu avait prise de l'homme, il en fit une femme et l'amena à l'homme. Le Seigneur a fait quelque chose ici. Il a sorti cette femme a pris la femelle hors du mâle, afin que l'homme sache qu'elle est une extension de lui. Elle fait partie de lui, et il ne va pas se promener et se fâcher et s'insulter lui-même. Il ne va pas se gifler lui-même. Alors le Seigneur vous fait savoir que j'ai créé cette femme pour que vous la traitiez comme vous souhaitez être traité. Allez-y. Et Adam dit, celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. Elle est, continue, elle sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ainsi, Adam a nommé la femme. Femme. Dieu a nommé la femme homme. Parce que l'homme est une espèce, vous comprenez? Mais la partie féminine est une femme. Et autre chose qu'il a dite. Nous devons vraiment prêter attention à cela. Vas-y, Avant Élie. que je ne voie un homme quitter son C'est père pourquoi et un c'est homme quittera son père. Allez-y. rien. Et sa mère, donc, et sa mère, et s'attachera à sa femme. Et ils seront une seule chair. En d'autres termes, vous ne pouvez pas épouser quelqu'un et laisser vos parents être toujours dans vos affaires. Parce que, quel que soit le parent, il aura un parti pris envers sa fille ou son fils. Toi et cette femme, quand vous êtes ensemble, si vous avez des problèmes, vous êtes censés les résoudre, sœurs et frères. Vous êtes censés le faire. Et il a dit quitter sa mère et son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Oui. Cela vous fait comprendre qu'une fois mariés, vous commencez votre famille. Vos parents ont la leur. Mais allons dans Matthieu, le 19e chapitre. Et regardons quelque chose ici. Matthieu chapitre 19. Parce que personne ne lit la Bible, sœurs et frères. Vous savez, la plupart des choses, si vous y faites vraiment attention, ne font tout simplement pas sens. Nous allons commencer au verset 3. 19. Matthieu 19 et 3. D'accord, lisez. les pharisiens vinrent aussi à lui, le tentant et disant, a-t-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? La réponse est que la loi est mise de côté pour chaque cause. C'est un peu large, n'est-ce pas? Tu te réveilles le matin, ton haleine pue. J'en ai fini. Mais c'est juste comme ça qu'Israël était au début. Allez-y et lisez. Et il leur répondit, n'avez-vous pas lu que celui qui les a faits dès le commencement les a faits hommes et femmes? Allez-y. Et dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Maintenant, vous savez, donc, Jésus a cité l'Ancien Testament, n'est-ce pas? C'est exact. Qu'est-ce que ça dit sur un chrétien du Nouveau Testament?
Je ne sais pas. Peut-être que vous n'êtes pas si chrétien après tout. Parce que si vous êtes chrétien, vous êtes comme Christ. Oui, Christ a cité l'Ancien Testament. Allez-y et lisez. C'est pourquoi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Allez-y. Ce que Dieu a donc Ils s'est joints uni, ensemble. Dieu. Il vous a créé homme et femme. Oui. Pas homme et homme et femme et femme. Homme et femme. Allez-y, lisez. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Allez-y. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. C'est censé fonctionner comme un système d'unité, frère. Allez, lis. Il lui dit, pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner un acte de divorce et de la renvoyer? C'était une bonne question qu'ils ont posée à Jésus. Vous comprenez? Et nous allons vous montrer. Mais allez-y et lisez. Il leur dit, Moïse, à cause de la dureté de vos cœurs, vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais dès le commencement, il n'en était pas ainsi. C'était cela. Cosmos. À cause de la dureté de votre cœur, vous disant Oui. de mettre votre femme de côté. Ces gars qui abusent de ces femmes. Tu ne la veux plus, tu ne peux pas, mais je dois la garder. Maintenant, tu rentres dans ta vie misérable. Et Moïse a dit, tu peux la renvoyer, mais nous allons lire cela. Mais tu penses que Moïse a écrit quelque chose sans que Dieu le sache? Je savais quelque chose sur la sœur et le frère de Moïse. Il ne fait rien sans que Dieu le lui dise. Un jour, il a perdu son sang-froid et il a explosé. Sa place dans la terre promise, même quand il était là, enivrer les gens toute la journée. Son beau-père, un Madianite, est venu et a dit, écoute mec, vous passez toute la journée à demander et à gouverner ces gens. Alors ça va vous épuiser, vous et le peuple. Et il a bien dit qu'il l'avait reçu du Seigneur, que vous devez désigner des hommes, d'autres hommes pour gérer ces questions. Quand les questions difficiles arrivent, ils peuvent alors vous les apporter. Moïse a dit, d'accord. Cela signifie donc que Moïse a écrit seulement ce qu'on lui avait dit. Allez-y et lisez, verset 9. Et je vous dis que quiconque renvoie sa femme. Sauf Allez-y. la viande de Eh fornication. bien, ça, alors nous avons une cause là, n'est-ce pas? Ce n'est pas chaque cause. Continuez. Épouse quelqu'un d'autre, commet l'adultère. Et quiconque épouse celle qui est répudiée, commet Alors, nous ne l'adultère. pouvons pas remettre cela en question parce que le Seigneur l'a dit. Mais revenons en arrière et regardons ce que Moïse a écrit à ce sujet. Allons dans le Deutéronome, chapitre 24. Deutéronome, chapitre 24. Parce que nous avons une règle. Si tu ne peux pas le lire, mieux vaut ne pas le dire. Parce que nous en avons trop où l'Esprit m'a parlé. C'est pourquoi je n'ai jamais prêté attention aux petits garçons. J'aurais dû payer cela la semaine dernière pourtant. Deutéronome chapitre 24. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Deutéronome 24 et verset 1. D'accord, allez-y. Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, et qu'il arrive qu'elle ne trouve point faveur à ses yeux, parce qu'il a trouvé en elle quelque chose de répréhensible, alors qu'il lui écrive une lettre de divorce, la lui remette en main propre et la renvoie de sa Ça maison. veut dire que si tu dois lui rédiger un acte de divorce, cela signifie qu'il doit y avoir des papiers pour se marier. Non? D'accord? Il y a des gens qui parlent de frères, qui courent partout, disant à sa sœur, tu vas parler à sœur, et tu vas aller où tu ne devrais pas aller, forniquer. Maintenant, tu vas te retourner et dire, tu es ma femme. Parce que quand un homme couche avec une femme, c'est sa femme. Adam, Et Ève était mariée femme. Et Dieu ne lui avait pas encore parlé du sexe. C'est vrai. Et regardez ce qui s'est passé quand Jésus est né. Ton mari allait mettre Mary. Le mari de Mary allait. range-le. Et le Seigneur lui est venu en rêve, lui a dit, ne la rejette pas, parce que cette chose qu'il a est un... Et du Saint-Esprit. Et donc il ne l'a pas mise à l'écart et il ne l'a pas connue jusqu'après la naissance de Jésus. Mais elle était sa femme. Vous comprenez? Je souligne simplement ces choses parce que vous savez, c'est pour cela que parfois je donne tellement de leçons à l'intérieur d'une leçon. C'est parce qu'il y a tellement de mauvaises doctrines là-bas.
qu'il est difficile de ne pas y répondre. Mais quelles inquiétudes Nous avons-nous? sommes maintenant au verset 2. D'accord, vas-y. Et lorsqu'elle est partie de sa maison, elle peut devenir la femme d'un autre homme. Quoi, tu veux dire que le Seigneur a permis ça? Moïse ne ferait pas ça de son propre chef. Tu vois ce qui lui est arrivé juste pour avoir frappé le rocher et dit buvez? Vous, frappeur. Pour cela, tu n'entreras pas dans la terre promise. Tu ne lui as rien dit pour avoir dit ça. C'est exact. Allez-y, lisez. Et si le dernier mari la déteste et lui écrit une lettre de divorce et la lui remet en main et la renvoie de sa maison, ou si le dernier mari meurt, qu'il l'a prise pour être sa femme, allez-y. Son premier mari qui l'a renvoyée ne peut pas la reprendre pour être sa femme après qu'elle est souillée, car cela est une abomination devant le Seigneur. Vas-y. Et tu ne causeras pas à un homme de pécher ce que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage. Jusqu'à présent, c'est la seule partie de toute cette situation où il a appelé abomination un péché. Tu divorces de ta femme, elle part, elle se met avec quelqu'un d'autre, il la quitte, ou bien il la met dehors, ou soit il meurt, elle ne peut pas revenir vers toi. Parce que tu aurais dû les garder. Tu comprends ce que je dis? Mais je sais que cela y est lié, ce qui se passe en Israël. Parce que le prophète Jérémie en a écrit. Allons à Jérémie, le 3e chapitre. Je te fais juste savoir, Frère, sœur, il y a des conditions pour tout. Mais tu as des gens qui savent comprendre et dire à une femme, tu sais, une fois que ton vieux t'a mise dans une situation où tu ne peux pas te remarier, elle est une jeune femme pleine de vie, alors elle ne va pas se remarier pour bien paraître à tes yeux, mais elle va se faufiler et commettre des fornications. C'est pire que d'obtenir. réessaye. Eh bien, je sais, frère, mec, je peux tenir. Non, je ne peux pas. Je sais, j'étais un jeune homme. Tu comprends. Jérémie 3, et nous allons lire le verset 1. Jérémie 3 et 1. D'accord. Allez-y. Ils disent que si un homme renvoie sa femme et qu'elle le quitte pour devenir celle d'un autre homme, reviendra-t-il vers elle à nouveau? Hein? Ce pays ne sera-t-il pas grandement Oui, souillé? c'est ce que je dis. Ne pas le ranger, c'est débile. Il dit, la terre ne serait-elle pas grandement polluée? C'est vrai. Allez-y. Qu'est-ce que Lisez. c'est? Je veux dire quelque chose maintenant. Sœurs, ne laissez pas tomber vos maris. Et vous, frères, ne répudiez pas votre femme. Vous lisez juste le livre ici. Nous allons aller plus loin. Allez-y et lisez. Mais tu t'es prostitué avec de nombreux amants. Pourtant, reviens vers moi, dit le Et Seigneur. le Seigneur a dit, mais tu n'as pas commis l'adultère avec de nombreux amants. Pourquoi? Parce que, dans ce cas, nous n'avons pas servi chaque dieu païen sur la planète. Oui. Tu le nommes, on l'obtient. Tout ce que tu dois faire, c'est que quelqu'un le mette dans un livre ou le mette sur Internet, et on va y aller avec. Et je suis allé voir Jérémie pour vous montrer, sœurs et frères, que le Seigneur, à une époque, il a permis cela. Le Seigneur voit Dieu et il ne change pas. Mais allons dans Éphésiens et nous allons vous montrer l'ordre des choses. Éphésiens, le 5e chapitre. Éphésiens, chapitre 5. Parce que vous avez beaucoup de gens qui enseignent beaucoup de choses, mais quand vous dites, lis-le-moi, eh bien, tu sais, l'Esprit Saint m'a parlé. J'ai dit, l'Esprit Saint vous parle quand? Quand vous lisez la Bible. C'est pourquoi Pierre vous a dit. Il a dit, regardez, nous ne vous avons pas apporté de fable. Nous avons été témoins oculaires de Jésus, et avons entendu sa voix. Et voici mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Il a dit, mais nous avons une parole de prophétie plus certaine. Il y avait donc des hommes de Dieu inspirés, et puis les prophètes étaient des hommes de Dieu inspirés, et eux, ils parlaient. Ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Cette parole ici. Par le Saint-Esprit, sœurs et frères. Dieu leur a parlé, mais ensuite il leur a demandé de l'écrire. Éphésiens chapitre 5. Et nous allons commencer à lire au verset 22. Éphésiens chapitre 5 et verset 22. D'accord, allez-y. Femmes, soumettez-vous à vos propres maris comme au Seigneur. Maintenant, vous savez si c'est à votre propre mari ou au Seigneur.
Le Seigneur t'a donné un t'a donné un mari, comme il a donné à l'homme une femme. Allez-y et lisez. Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Et il est le sauveur du corps. Alors, quand cela s'est-il passé? Cela s'est passé dans la Genèse, sœurs et frères. L'homme et la femme étaient sur un pied d'égalité. C'est parce que la femme est allée parler à Satan et ensuite a transmis la conversation à Adam et que la mort a été introduite, il nous a dit qu'à cause de cela, votre désir sera pour votre mari et il dominera sur vous. Ce n'était pas comme ça au début, ma sœur. Baba l'a fait arriver. Alors maintenant, c'est l'ordre des choses. Vous ne saviez pas ça? Vous devriez aller le lire. Vas-y. Par conséquent, de même que l'Église est soumise au Christ, que les femmes le soient à leur propre mari en tout. Maintenant, cela ne signifie pas que le mari, Tu es un dictateur et tu vas lui dire ça. Et tu dois le faire. Parce que beaucoup de frères font ça. Parlent follement à leur femme. Et puis quand elle résiste un peu, je suis le chef. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais nous allons voir. Mais quand même, tu es censé te soumettre à ton mari. Vas-y, Lys. Verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aussi aimé l'Église, et s'est donné lui-même pour elle. C'est une grosse déclaration, là. Oui. Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et il a donné son... Êtes-vous prêt à donner votre vie ou n'importe quoi pour votre femme? Christ a donné sa vie pour l'Église. Parce que le mariage est établi. À l'image de la manière dont Jésus traite l'Église. Aimez vos femmes. Comme tu le dis tout le temps. S'il pleut fort et que tu as un parapluie, et il ne couvre qu'une seule personne et vous marchez ensemble. Alors, Marie, vous êtes censés. Fais comme Jésus, protège ta femme et mouille-toi. Oui, monsieur. Si tu ne fais pas ça, alors tu n'es pas un mari. Passez au verset 28 et allez-y. Ainsi, les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Maintenant, c'est pour ça que le Seigneur a fait. C'est pour ça que le Seigneur est entré dans votre corps et vous a fait sortir. Vous devez aimer vos femmes comme votre propre corps. Continuez à lire. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Voilà. Continuez à lire. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. C'est des trucs bien. Oui, monsieur. Réfléchissez combien d'entre vous, frères, qui se détestent. Vous ne vous détestez pas. Tu es censé avoir le même amour pour ta femme que Jésus pour l'Église. Vas-y. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Maintenant, le Seigneur l'a encore dit que, oui. Parce qu'il voulait s'assurer que si vous et elle servez Dieu, alors il ne devrait pas y avoir une seule chose que vous ne puissiez résoudre. Passez au verset 33 et continuez. Néanmoins, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Tu es censé les aimer, et ensuite elle est censée le respecter. Mais alors tu es censé la respecter aussi. L'amour engendre le respect, sœurs et frères. Parce que le Seigneur, il voit tout. Passons au Proverbe, chapitre 18. Proverbe, chapitre 18. Proverbe, chapitre 18. Je regarde cette foule. Quelqu'un a oublié son adresse. Et nous allons commencer. Nous allons lire un verset. Nous allons lire le verset 22. Proverbe 18 et verset 22. 18 et 22. Lisez-le. Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose, et obtient la faveur du Seigneur. Donc celui qui trouve une épouse trouve une bonne chose et obtient la faveur du Seigneur. Eh bien, frère Boyd, cela nécessite un peu de qualification, là. Eh bien, certains gars disent, quoi, cette épouse que j'ai eue, le Seigneur me l'a-t-elle envoyée?
Alors nous allons nuancer un peu cette déclaration. Allons directement dans le Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19. Et lis le verset 14. 19 et 14, d'accord? Lis-le. La maison et les richesses sont l'héritage des pères. Et une femme prudente vient du Une Seigneur. vie prudente vient du Seigneur. Je sais que cette affirmation avait besoin de quelques précisions. Parce que si le Seigneur t'envoie une épouse, il va t'envoyer une femme qui est prudente. Et elle va être une penseuse, et tu n'auras pas à t'en faire pour elle. Tout comme il a envoyé un mari à une femme. Maintenant, regardons Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31. Le Seigneur a fait écrire ceci ici parce qu'il veut que vous le lisiez, mes sœurs et frères. Nous allons commencer au verset 10. C'est pourquoi je dis aux gens qu'ils devraient commencer par la Genèse et lire toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Et quand vous arrivez à l'Apocalypse, revenez à la Genèse et recommencez. Car cela fait 50 et quelques années que je le fais. Et chaque fois que je le fais, j'apprends autre chose depuis 56 ans. Eh bien, tu vois, j'ai lu la Bible. Combien de fois? Une fois? À quel point, tu sais? Eh bien, tu sais, eh bien, où est la Genèse? Eh bien, de quoi tu parles? Proverbe 31, nous allons commencer au verset 10. Proverbe 31 et verset 10. D'accord, allez-y. Elle avait Qui peut de la trouver une mousse. femme vertueuse? Oh, qui peut trouver une femme vertueuse? Qu'est-ce qu'une femme vertueuse? Elle est bonne, elle est gentille, elle est juste, elle est prudente et elle s'occupe de sa propre maison. Oui. C'est ce qu'est une femme vertueuse. Cela ne signifie pas qu'elle est une esclave et qu'elle est d'accord avec tout, car je peux vous montrer dans cette Bible où une femme était d'accord avec son mari. Dieu l'a tuée, elle et lui, parce qu'elle était d'accord avec lui. Il faut être intelligent maintenant. Qui peut trouver une femme vertueuse? Vas-y, lis, car sa valeur dépasse de loin celle des rubis. Oui, il n'y a pas de bijoux qu'on peut obtenir qui soit plus précieux qu'une femme vertueuse. Allez-y, lisez. Son mari a une pleine confiance en elle. Il n'aura pas besoin de butin, ensuite, donc il n'a pas à s'inquiéter qu'elle dépense plus qu'il ne peut se permettre et qu'elle lui vole de l'argent, le mettant ainsi dans des ennuis financiers sans qu'il le sache, jusqu'à ce que le collecteur de factures vienne frapper à sa porte. Allez-y, lisez, voyez ce que quand fait. le bien et non le mal, tous les jours de sa vie. C'est long, n'est-ce pas? Passe au verset 25. 25 et continue. Dépouillé. TH, vas-y. Elle ouvre sa bouche avec sagesse et c'est la loi de la bonté. Chanson. Donc maintenant, elle ne parle pas de façon insensée et elle est toujours gentille. Tu comprends? Elle te raconte des choses que tu ne veux pas entendre parce qu'elle s'est mise en colère contre quelqu'un ou contre toi. La colère ne signifie pas que tu ne peux pas être gentil. Allez, lis. Elle a l'air grosse. Angoisse d'un foyer. Et ne mange pas le pain de l'oisiveté. Allez-y. Ses enfants se lèveront et la diront bienheureuse. Son mari aussi, et il la loue. Wow. C'est là alors que les enfants sont appelés une bénédiction. Oui, le mari la loue tout le temps. C'est parce qu'elle fait ce qu'il faut. Et si elle fait ce qu'il faut et que le mari ne la loue pas, ou ne lui donne pas de crédit ou de respect, nous verrons ce qui va lui arriver. Passez au verset 31. Verset 31, vas-y. Verset 30. Non, verset 30. Quel était le dernier? 28 est le dernier que nous avons lu. Oui, monsieur. D'accord, passez au verset 31. Donne-lui du fruit de ses mains et que ses propres œuvres la louent aux portes. Et cela va arriver. Ses propres œuvres vont la louer à la porte parce qu'elle va faire la bonne chose. Maintenant, retournons au chapitre 12 des Proverbes. Proverbes chapitre 12. Tu vas lire un verset. 12 et 4. D'accord? Lis-le. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui le couvre de honte est comme la pourriture dans son Révérence. Inès a une conversation sage et constructive et faites ce qu'il faut. Elle est une clown pour son mari. Ouais, c'est ma femme, mec. Mais quand elle se met à parler follement, à parler fort et à agir de façon insensée, elle est aussi pourrie que n'importe quel os.
il essaie de l'ignorer. Hey mec, si c'est ta femme, de quoi parles-tu? Parce qu'elle te représente? Vous savez, c'est comme à l'époque de David. Saül, avant que David ne devienne roi, Saül était jaloux de David. Et il craignait David. Parce que les gens ont commencé à dire que Saül peut tuer ses milliers et David ses 10 000. Alors Saül faisait tout ce qu'il pouvait pour faire tuer David. Il le pourchassait même pour essayer de le tuer. Mais ensuite, il a fait quelque chose que personne ne remarque. Parce que parfois, un homme peut être si préoccupé ou tellement empêtré dans ses problèmes familiaux qu'il peut commettre une erreur lorsqu'il est dans la rue ou sur le champ de bataille. Alors, allons voir dans le premier livre de Samuel, chapitre 18. Premier livre de Samuel, chapitre 18. Parce que je vais vous dire, tu as trop de choses en tête et tu ne sais pas ce que tu fais. Tu peux faire une grande erreur qui peut être très coûteuse. Et le pire endroit pour avoir des problèmes est dans sa propre maison. Vous y allez pour trouver du soulagement. Premier livre de Samuel, chapitre 18. Parce que le Seigneur a tout mis ici pour notre bénéfice, mes frères et sœurs. Alors vous liriez ces choses et vous en tireriez quelque chose que vous pouvez utiliser plus tard pour vous aider. 18, et nous allons commencer à lire au verset 20. 1er Samuel, chapitre 18, et nous allons commencer à lire au verset 20. D'accord, continuez. Aimait David et il, maintenant c'est Michal. La fille de Saül aimait David. Continuez et lisez. Et Michal, la fille de Saül, aimait David, et ils en informèrent Saül, et cela les réjouit, et cela réjouit Saül que sa fille aimait David, parce qu'il savait quel genre de fille il avait. Alors, qu'est-ce que ça disait? Vas-y, lis. Et Saül dit, je vais lui donner pour qu'elle soit un piège pour lui. N'est-ce pas quelque chose? Il savait que cette fille ici était une prise de tête, donc je vais la lui donner. Qu'elle puisse être un piège pour lui. Allez-y et lisez. Et que la main des Philistins soit contre Quoi de neuf? Et que la main des Philistins soit contre David, qu'il soit tellement préoccupé par cette femme querelleuse qu'il a à la maison jusqu'à ce qu'il fasse une erreur sur le champ de bataille et que les Philistins le tuent. C'est ce que Saül espérait. Pensez-y. Quel verset est-ce? Nous sommes au milieu, vers la fin du verset 20 et 1. D'accord, termine-le. C'est pourquoi Saül dit à David, « Tu seras aujourd'hui mon gendre et l'un des deux. » Allez-y. Et Saül ordonna à ses serviteurs, disant, « Parlez en secret à David et dites, « Voici, le roi prend plaisir en toi et tous ses serviteurs t'aiment. Maintenant, deviens le gendre du roi. » Je veux que vous me fassiez taire à l'oreille de David. Que le roi t'aime vraiment et que sa fille t'aime aussi. Et le peuple d'Israël épouse la fille du roi. Et cette fille du roi est une bagarreuse. Vous comprenez? Alors, nous n'allons pas entrer dans tout ça, mais nous allons au moment où David est devenu roi, après que le Seigneur a tué Saül et son fils, et que David a hérité du royaume. Et donc, passons à deuxième livre de Samuel, chapitre 6. Ainsi, David avait hérité du royaume, et ensuite, quand David construisit une tente, un tabernacle pour l'arche de l'alliance de Dieu qui représente sa présence, il voulait y aller. David voulait aller chercher l'arche de l'alliance. Il a emmené tout Israël là-bas pour récupérer l'arche de l'alliance, mais au lieu de faire ce qu'ils étaient censés faire lors de sa livraison, cette arche avait des barres. Le prêtre devait attraper les barres, certains à l'avant et d'autres à l'arrière, et déplacer l'arche de l'alliance. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont mise sur un chariot. Nous allons la mettre sur un beau chariot neuf. Et quand elle était partie, l'arche, elle a traversé un ruisseau ou quelque chose, l'arche a trébuché. Et le jeune homme a mis sa main sur l'arche et le Seigneur l'a tué sur le champ. Parce que ils ne transportaient pas l'arche comme ils étaient censés le faire.
Alors maintenant, David a dit, maintenant nous allons y aller. Et ils l'ont laissé à cette maison, à la maison de cet homme, Obed-Édom. Et le Seigneur a commencé à bénir la maison d'Obed-Édom. Et quand David a été informé de la manière dont le Seigneur bénissait Obed-Édom, il a décidé, je vais essayer à nouveau avec l'arche. Mais cette fois, nous allons la déplacer comme nous devons le faire. J'ai dit 2e livre de Samuel, le chapitre 6, n'est-ce pas? Oui. Et nous allons commencer à lire au verset 12. Donc maintenant, il y va. Il a entendu que le Seigneur bénit ce gars. Maintenant. Alors il dit, d'accord, maintenant, nous pouvons le transporter. Mais il a dit à ses prêtres, maintenant, vous devez le faire correctement cette fois, parce que vous ne l'avez pas fait correctement. Quelqu'un est mort. Parce que tu dois faire 2 choses et faire tout ce que Dieu te dit de la façon qu'il veut que tu le fasses. Et c'est ainsi que tu le fais. Eh bien, Seigneur, j'essaie de le faire un peu mieux, tu sais, pour montrer, tu sais, je ne veux pas que tu fasses un peu mieux. Je veux que tu le fasses comme je t'ai dit de le faire. Mais ce serait mieux que ce que je t'ai dit de faire. Verset 12. Allez-y. Et on dit au roi David que le Seigneur avait béni la maison d'Obed-Édom, Eurin et tout ce qui lui appartenait. Allez-y. À cause de l'arche de Dieu. Allez-y. Alors David est allé et a ramené l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom dans la ville de David avec joie. Maintenant, ils y sont allés et l'ont récupérée. Allez à ma branche et voyez la ville de David, parce que David avait construit un sanctuaire pour cela. Mais allez-y et lisez. Et il arriva que lorsque ceux qui portaient l'arche du Seigneur eurent fait 6 pas, il sacrifia des bœufs et des bêtes grasses. Allez-y. Et David dansa devant le Seigneur de toutes ses forces. Et David était ceint d'un éphod de lin. Alors je suppose qu'il y avait une peau, vous savez, quand je dis éphod de lin, je suppose qu'on pouvait voir les muscles de David, ou peu importe. Mais il dansait devant le Seigneur de toutes ses forces. Allez-y, lisez. Alors David et toute la maison d'Israël montèrent l'arche du Seigneur avec des acclamations, et au son de la Parce trompette. que c'était une occasion joyeuse. Vas-y, lis. L'arche du Seigneur entra dans la cité de Allez-y, David. Michel, la fille de Saul, regarda par la fenêtre. Maintenant, voici Michel, la fille de Saul. Maintenant, elle a regardé par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle voit? Allez-y, lisez. Et elle Michel. vit le roi David sauter et danser devant le Seigneur. Et elle le méprisa dans son cœur. Et elle quoi? Et elle le méprisa dans son cœur. Je vais vous montrer pourquoi elle le méprisait dans son cœur. Passez au verset 20. Verset 20, allez-y. Puis, David retourna bénir sa maison. Et Est heureux. Il a mis l'arche de l'alliance en place et tout va bien pour lui. Maintenant, il va venir bénir sa maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Puis David retourna pour bénir sa maison, et Michal, la fille de Saül, sortit pour rencontrer David. Et dit, comme le roi d'Israël était glorieux aujourd'hui, qui s'est découvert aujourd'hui aux yeux des servantes de ses serviteurs. Maintenant, tout ce qu'elle voit, ce sont ces femmes là-bas qui regardent David. Elle ne pense à rien d'autre qu'il danse devant le Seigneur parce qu'il est heureux. Tout ce qu'elle peut voir, regarde toutes ces femmes qui le regardent et lui essayant de les séduire. Regarde-le avec ce petit transparent sur lui. Saül savait quel genre de canasson il avait. Bien. Allez-y, Élisée. Comme l'un des vauriens se découvre sans honte. Lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Comme l'un des vauriens, vous vous découvrez là-bas. Je suppose que vous faites un effeuillage devant eux. L'homme était juste habillé comme il était habillé. Et il était tellement heureux qu'il dansait. Tout le monde se réjouissait devant le Seigneur. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était qu'il essayait d'attirer quelqu'un. D'accord. Vas-y, Élie. Et David dit à Michel, c'était devant le Seigneur qui m'a choisi avant ton père. Il dit, regarde, je dansais devant le Seigneur. Qui m'a remplacé? C'est ça. Allez-y, Élisée. C'est ton père. Et devant toute sa maison, pour me désigner comme dirigeant sur le peuple du Seigneur, continuez sur Israël. Par conséquent, je prierai devant le Seigneur. Alors il dit, je prie devant le Seigneur. J'avais ces femmes à l'esprit. De quoi parles-tu, Johan? D'accord. Vas-y, Et je serai encore plus vil que la poussière, et je m'abaisserai à mes propres yeux. Vas-y. Et des servantes dont tu as parlé, je serai honoré par elles. D'accord, ces sortes de servantes dont tu parles, je vais être plus violent. Je vais danser de toutes mes forces devant le Seigneur. Et ces femmes que tu penses, me regardant, et tiens, 5, il m'a dit. Et je serai encore plus vil que la poussière. Et je baserai mon huile.
Allez-y, allez-y. Alors maintenant, tu n'as pas d'honneur pour moi. Alors la servante qui s'occupe de ces jeunes femmes que tu penses me regarder, elles vont me donner de l'honneur. Et qu'est-il arrivé à cette femme? Allez-y. Donc, Michal, la fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Voyez, est-ce que c'était méchant, sœurs et frères, tellement méchant que le Seigneur a fermé la blessure, ne voulait pas qu'elle ait d'enfant? C'était une femme. Couronne, tu comprends? Mais tout a commencé parce que son père le voulait. David pour l'épouser. Ainsi, David serait tellement poussé par cette femme que son esprit serait concentré sur sa maison et les Philistins vont faire en sorte qu'il ne fasse pas d'erreur et que les Philistins vont le tuer. Mais le Seigneur, mais David a survécu à cela. Maintenant, passons au Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21. Parce que je m'en fiche, sœurs et frères, si votre ménage est en désordre, il est difficile pour vous de servir Dieu ou quoi que ce soit d'autre. Laissez-moi vous montrer ce que le plus sage des hommes au monde a dit. Proverbe 21. Proverbe chapitre 21. Lis le verset 9, vas-y. Il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager une grande maison avec une femme querelleuse. Il vaut mieux habiter dans un grenier que d'habiter dans un... Une grande maison avec une femme querelleuse. C'est exact. Passez au verset 19 et lisez-le. Il vaut mieux habiter dans le désert. Il vaut mieux habiter dans le désert. Allez-y. Qu'avec une femme querelleuse et coléreuse. Cela avec le contingent. La femme en colère, tu n'auras pas de paix. Non, monsieur. Fermez. Tu es un bagarreur, tu es en difficulté. C'est pour ça que frère Michel n'a pas eu d'enfant. Parce que ce diable a dit, je ne veux pas aller là-dedans et dormir avec cette femme. C'est vrai. Parce qu'elle râle quand j'entre et elle râle quand je sors. Alors, qu'est-ce que je fais? Impossible de la satisfaire. Mais ensuite, c'est comme ça. Mais l'homme est-il innocent? Non. Allons dans la première épître de Pierre, le 3e chapitre. Premier livre de Pierre, chapitre 3. Vous savez que je ne mens pas? Surtout, frère, quand tu rentres à la maison et tout ce que ta femme peut faire. Elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Elle se dispute à propos de ceci et se dispute à propos de cela. Quand tu quittes ton travail. Quand tu vas au travail, c'est dans ta tête. Pourquoi? Et ensuite, quand tu es prêt à rentrer chez toi, je travaillais avec ce type il y a des années. Il ne voulait pas rentrer à la maison. Je ne mens pas. Il trouvait toutes les raisons pour éviter de rentrer chez lui. Exact. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la maison, il y avait une femme querelleuse qui l'attendait. 1 Pierre, le 3e chapitre. 1 Pierre, le 3e chapitre. Et nous allons commencer à lire au verset 1, 3 et 1. 1 Pierre 3 et 1. D'accord, vas-y. De même, vous, les femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, même si certains n'obéissent pas à la parole, ils puissent être gagnés sans parole par le comportement de leurs femmes. Voyez maintenant, si vous avez quelqu'un que vous connaissez, si vous avez un mari, s'il est un homme raisonnable, alors, et puis, vous parlez toujours avec bon sens, et les choses que vous voulez faire et dont vous parlez sont des choses raisonnables. Après un certain temps, il commence à vous écouter. Vous savez, elle a un bon argument. Au bout d'un moment, votre meilleur conseiller devient votre femme. Allez-y, lisez. Alors qu'ils observent votre conduite chaste accompagnée de crainte. Parce qu'ils vous observent. Votre conversation a changé car elle est directe. Il n'y a pas de bêtises dedans. Pas de méchanceté, ni de claquement, ni de colère. Quand elle n'était pas d'accord avec quelque chose, elle vous expliquait pourquoi et vous montrait la raison. Et si tu n'es pas d'accord, elle ne dit pas, tu vois, je pensais que tu étais stupide.
Elle ne va pas là avec toi. Elle laisse tomber, oui. Et finalement, l'homme va commencer à... Monkey. Mais voici ce que le Seigneur a dit au mari ici. Passez au verset 7. Verset 7, Élisée. De même, vous, maris, vivez avec elle selon la connaissance. Vivez avec elle selon la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de Dieu. C'est ça le problème. Parce que si vous vivez avec elle selon la connaissance de Dieu, vous n'allez pas leur parler de manière insensée. Vous n'allez pas être en colère et vous n'allez pas faire des choses stupides ou dire des choses stupides à leur égard. Vous les énervez. Vous savez, je vais prendre la paille. Et c'est pourquoi vas-y, Élie, en donnant de l'honneur à l'épouse, donne-le à l'épouse. Vas-y comme un vase plus faible. Vas-y en tant que cohéritier de la grâce de la vie. Et en tant que cohéritier de la grâce de la vie. Vas-y et lis, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Fais attention à cela. Que vos prières ne soient pas entravées. Tu abuses et parles mal à ta femme, tu la brusques. Puis tu vas te mettre à genoux et prier le Seigneur. On a des frères qui suivent la parole. Mais le problème, c'est que quand ils rentrent chez eux, ils ne veulent rien dire de bon à leur conjoint. Brown, le frère, mon frère, secouant et faisant le truc hébreu, et rentre à la maison, c'est un vrai salaud. Le Seigneur a dit, hé, mieux vaut faire attention, mieux vaut gérer ça. Avec connaissance, que vos prières ne soient pas interrompues. Oui. Allons dans Malachie au 2e chapitre et voyons de quoi nous parlons. Malachie chapitre 2. Parce que, sœurs et frères, ce Dieu que nous servons il est un Dieu équitable. Ce qui est bon pour loi est bon pour le parieur. Et je ne peux pas. Et beaucoup de choses, comme je dis, que j'aimerais étaient écrites ici. Parce que souvent, quand il dit un homme ceci et un homme cela, cela parle des hommes et des femmes. Mais je ne le souligne que lorsque le livre le souligne. Comme je l'ai dit, bien souvent, je n'ai jamais enseigné tout ce que je comprends. La raison est que vous pourriez le comprendre, et je dérouterai quelqu'un, mais je comprends cette chose. Juste en frère. C'est pourquoi je veux m'engager dans ce sujet la semaine prochaine. Parce que la compréhension est là. Malachie 2, et nous allons lire le verset 10 d'abord. 2 et 10. D'accord, lis. N'avons-nous pas tous un seul Père, un seul Dieu? Ne nous a-t-il pas créés? Allez-y. Pourquoi agissons-nous perfidement, chacun contre son frère, en profanant l'alliance? Il a parlé des pères. Il a dit, écoutez, nous avons tous un Père et nous avons un Dieu. Et cela transcende la race, la couleur et tout le reste. Et cela transcende certainement le sexe. Et alors? Sommes-nous traites les uns envers les autres? Passez au verset 13 et continuez. Et cela, il l'a encore fait. Couvrant l'autel du Seigneur de larmes, de pleurs et de cris, à tel point qu'il ne considérait plus l'offrande, ni la recevait avec bienveillance de vos mains. Alors tu es toujours à genoux, pleurant et... me demander et me supplier, j'en ai assez. C'est tellement que je ne t'entends même plus. Pourquoi? Vas-y, lis. Pourtant vous dites, pourquoi? Pourquoi Dieu? Vas-y, lis, car le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Car j'étais dans la chambre, oui monsieur, ou dans ta maison, et j'ai vu ce que tu as fait ou dit à la femme de ta jeunesse. C'est pourquoi je ne réponds pas à ta prière. Vas-y, lis, contre qui tu as agi traîtreusement. Hein? Elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Il a dit que tu as agi traîtreusement avec elle, mais elle est toujours ta compagne et la femme de ton alliance. Quelle alliance? Quand tu as dit « je te prends pour épouse », c'est correct, et vice-versa. Le mariage est une alliance. C'est pourquoi, si tu veux entrer dans l'alliance de Dieu, tu dois l'épouser. Tu dois faire partie de l'alliance. Oui, monsieur. Dieu te montre qu'il ne connaît pas les gens qui ne sont pas en alliance avec lui. Donc, tu dois le faire en conséquence. Elle est la femme de ta jeunesse. Tu le fais à cause de l'alliance. Elle est la femme de ton alliance. Allez-y, Élisée. Et ne l'a-t-il pas fait un? Oui. Pourtant, il avait le reste de l'esprit.
Et pourquoi 1? Afin qu'il cherche une semence pieuse. Prenez donc garde à votre esprit, et que personne ne trahisse contre la Au bout de sa jeunesse, il a dit, pourquoi l'a-t-il fait avec un seul? Il aurait pu descendre dans le sol et ramasser un autre tas de terre et élever une femme. Mais non, il est allé à l'intérieur de l'homme et a amené la femme. Donc il te fait savoir qu'elle fait partie de toi. Oui. Vous ne vous abuserez pas. Vous ne vous rendrez pas triste tout le temps. Vous ne vous maltraiterez pas mentalement ou physiquement. Si vous ne le faites pas à vous-même, alors pourquoi pensez-vous que je vais accepter que vous le fassiez à elle? Le Seigneur observe tout cela, sœurs et frères. C'est pourquoi bien souvent, mon frère, tu pries, et vous aussi, mes sœurs, vous priez le Seigneur et il ne répond pas à votre prière. Vous feriez mieux de vous asseoir, de trouver un endroit calme et de faire un examen de conscience. Regardez-vous dans le miroir et examinez-vous. Parce que Jésus a dit que tout ce que vous demandez de lui, en parlant de son serviteur, demandez-le au Père en son nom, il vous l'accordera. Pourquoi n'obtenez-vous pas ce que vous demandez? Il vaut mieux faire une vérification approfondie. Quel verset? Nous sommes maintenant au verset 16. Allez-y, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, dit qu'il déteste le renvoi, parce qu'il n'y a pas besoin de ça. Maintenant, mon fils, surtout si vous êtes tous les deux dans la parole de Dieu, maintenant vous êtes ici, vous n'avez pas dans la parole de Dieu, vous ne savez pas mieux, alors... Tu fais des choses comme ça, mais une fois que vous entrez dans la parole de Dieu, vous deux dans la parole de Dieu, il n'y a pas de raison pour ça. Bon sang, il déteste ranger. Allez-y, lisez, car quoi couvre la violence de son vêtement? Allez-y, dites-le le Seigneur des armées. On parle d'agression ici. Ouais. Car on convoite la violence avec ses vêtements. Ainsi dit le Seigneur des armées, continuez à lire. Prenez donc garde à votre esprit afin de ne pas agir perfidement. Il a dit, mais vous feriez mieux de faire attention à votre esprit. Vous feriez mieux de faire attention à votre comportement. Tu ferais mieux de faire attention à ton comportement envers cette femme et aux mots que tu lui adresses. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a dit, je suis un témoin. Il est dans ta chambre, il est dans ta maison, il est dans ta voiture. C'est pourquoi j'ai ces anges qui courent partout. Ils vérifient sur toi. Dieu dit, alors ne traite pas cette femme de manière perfide. Grosse fin! Faites attention à votre conversation avec cette femme. Allons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Parce qu'il n'y a pas besoin de ça, mes frères et sœurs. Pour toutes ces choses, beaucoup de gens m'appellent frères et sœurs, et beaucoup des choses qu'ils me racontent qui se passent entre eux et leurs conjoints, je me contente de secouer la tête. Eh bien, que dire? Je ne fais pas de conseils. Je leur dis, je ne fais pas de conseils. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne servira à rien. Si la parole de Dieu ne peut pas vous réparer, que vais-je dire pour vous réparer? C'est déjà écrit dans le livre. Et si vous avez ces problèmes, c'est parce que vous n'adhérez pas à ce qui est écrit. Maintenant, vous allez venir me voir et je vais vous dire quelque chose que la parole de Dieu ne peut pas réparer. Non? Non? Ah non? Vous ne venez pas me voir pour ça. Vous venez me voir pour ajouter de la viande au barbecue. Tu vas finir grillé dans le lac de feu. Maintenant, tu veux m'emmener avec toi. Ça n'arrivera pas. Non, monsieur. Ça n'arrivera pas. Mais les gens n'y prêtent pas attention. Éphésiens chapitre 4. Je vais commencer à lire au verset 26. Éphésiens chapitre 4. Eh bien, les gens ne m'écoutent pas. Je ne parle que de ce qui est écrit dans ce livre. Maintenant, on parlait de ce qui est écrit dans ce livre, que cherchez-vous d'autre? Je n'ai rien d'autre à te dire. Nous lisons ce livre ensemble et tu en extrais ce dont tu as besoin. Verset 26, lis-le. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Maintenant, c'est quelque chose que vous savez, vous ne pouvez pas éviter d'être en colère, sœurs et frères. Mais quand vous êtes en colère, vous n'êtes pas censé pécher contre votre conjoint. Soyez en colère, mais ne péchez pas. Allez-y, lisez. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ce qui est arrivé, c'est... Soyez en colère, surmontez-la. Et avant que le soleil ne se couche, vous êtes censé l'avoir surmonté.
Vous pouvez vous lever et embrasser votre femme. Et chérie, comment ça va? Ça va? Eh bien, qu'en est-il d'aujourd'hui? Eh bien, tu sais, j'étais juste dans ma folie. Cela vous protège de vous-même. Passez au verset 29, dans votre tête. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche. Ne commence pas à dire des bêtises. Allez, lis. Mais seulement ce qui est bon pour édifier, afin que cela apporte de la grâce à ceux qui entendent. Alors, quand tu parles correctement et tu l'informes, qu'elle en tirera quelque chose, tout comme vous le faites avec votre frère. Allez-y, lisez. Et ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la Parce rédemption. que le Seigneur te regarde. Ne le peine pas. Parce que c'est sa parole. C'est ce qui va vous sceller. Si vous marchez dans cette parole, aucun mal ne vous arrivera. C'est de cela qu'il s'agit. Vous êtes scellés par la parole de Dieu. Oui. Parce que si vous marchez dans cette parole, aucun mal ne vous arrivera. Allez-y et lisez. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix et toute médisance soit ôté de vous, ainsi que toute malice. J'entends le frère dire, « Mec, à chaque fois que je me retourne, mec, j'ai dit quelque chose il y a 10 ans et cette femme me le reproche encore. Si tu ne l'avais pas dit, elle n'aurait pas de chiffon pour te laver le visage. » Alors pourquoi tu vas le dire? J'ai une politique. Si ça ne va rien arranger, pourquoi le dire? Donc il a dit, ne va pas là. Allez-y, quel verset? Nous en sommes maintenant au verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, tout comme Dieu pour l'amour de Christ. Pardonnez. Tu vois, c'est ce que tu es censé faire avec cette côte qui est sortie de toi. Et c'est ce que cette côte est censée faire en sortant de toi. Soyez gentils les uns envers les autres. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Tu vois des frères qui accourent. Tu vois une autre femme qui s'apprête à monter dans la voiture. Il veut courir là-bas et lui ouvrir la porte. Mais ensuite, tu sors et ta femme s'apprête à monter dans la voiture. Tu vas de ton côté et tu la laisses monter de son côté. Pourquoi tu ne peux pas lui offrir le même traitement? Ces choses, vous devez y penser, sœurs et frères. Et tu n'es pas censé dire des choses folles et laisser sortir des trucs corrompus de ta bouche. Car si elle oublie, je te dis qu'il ne l'oubliera pas. Allons dans Matthieu, le 12e chapitre. Matthieu, chapitre 12, le Seigneur a une solution pour tout ce dans quoi l'homme est impliqué, mais ce que tu dois faire, c'est le lire et y adhérer. Tu dois le lire et t'y conformer, sœurs et frères. Et nous allons commencer à lire au verset 34, Matthieu 12. Et verset 34. D'accord, vas-y. Oh, génération de vipères! Comment pouvez-vous, étant mauvais, dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous êtes mauvais, alors il pourrait vous appeler génération de vipères. Comment pouvez-vous être mauvais et faire de bonnes choses? Donc, ce qui sort de votre bouche, c'est ce que vous avez en tête. Oui. C'est ce que vous allez dire. Allez-y et lisez. Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Vas-y! Et un homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Donc, si vous dites toujours quelque chose de méchant, de négatif ou de désobligeant à propos de quelqu'un, vous devez faire votre examen de conscience. C'est exact. Parce que peut-être que vous devez faire... Autofiction. Allez-y et lisez. Mais je vous dis, que toute parole oiseuse que les hommes prononceront, ils en rendront compte au jour du jugement. Wow. Chaque parole oiseuse, tous ces discours insensés que vous tenez. Dieu a dit que vous allez en rendre compte lors du jugement. Alors peut-être devriez-vous faire attention à ce qui sort de votre bouche. Allez-y et lisez, car par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras justifié. Allez-y et lisez, et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras condamné. Le Seigneur écoute frère Boyd. Le Seigneur ne pense pas à. Oui, il le fait. Ne sais-tu pas que le seul sujet de Dieu, c'est toi? Et il veut faire de vous, lui. Mais si tu n'es pas assez bon pour être chair et sang, un bon être parmi la chair et le sang,
Comment Dieu va-t-il vous donner tout ce pouvoir et vous allez être mauvais? Vous avez une bouche que vous ne pouvez pas contrôler. Non, non, cela ne va pas arriver. Je veux dire, ça ne va pas arriver. Maintenant, passons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 7. Tu vois, parfois, certaines personnes deviennent si saintes que personne ne peut les supporter. Ne laissez pas votre sainteté dépasser la sainteté de Dieu, sœurs et frères. Vous êtes toujours censé chercher un moyen pour améliorer les choses pour les autres. Et si vous les améliorez pour votre conjoint, ce sera mieux pour vous. C'est aussi simple que ça. Première épître aux Corinthiens, le 7e chapitre. Et nous allons commencer à lire au verset 10. Première épître aux Corinthiens, 7 et 10. D'accord, vas-y. Et aux mariés, je commande, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Allez-y. Mais si elle se sépare, qu'elle reste célibataire. Allez-y. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne renvoie pas sa femme. Il s'adresse ici aux serviteurs de Dieu. Il ne parle pas aux gens de la rue. Ils ne savent pas mieux. Il parle à toi et moi. Tu comprends? Et cela est censé résonner en nous. Vas-y et lis. Mais pour le reste, soit Dieu, pas le Paul Seigneur. savait qu'il devait donner un peu parce que et il n'a pas dit au Seigneur. Il n'est pas au repos. Parle. Allez-y et lisez. Si un frère a une femme qui ne croit pas et qu'elle est contente de demeurer avec lui, qu'il ne la renvoie pas. Maintenant, vous voyez, il y a des gens tout le temps qui lisent des façons de ne pas être sous un même joug de manière inégale. Et ça ne parle pas de quelqu'un qui ne croit pas. Ce que vous croyez, vous avez dû arriver à votre croyance. Mais si cette femme ou cet homme supplie de demeurer avec vous, ils vont interférer avec votre service à votre Dieu. Ils ne vont pas blasphémer votre Dieu, ni en parler de manière désobligeante. Quand tu rentres dans la maison, elle va être une épouse pour toi. Quand tu rentres chez toi, tu vas être un mari. Il fait tout ce qu'un mari pourrait faire, doit faire, et elle fait tout ce qu'une femme doit faire. Il ou elle ne croit tout simplement pas en ton Dieu. Mais si elle souhaite demeurer avec vous, si cela vous plaît, cela signifie que vous allez bien agir envers moi. Vous comprenez? Un verset. Nous sommes maintenant au verset 13. Allez-y. Et la femme qui a un mari qui ne croit pas, s'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Et ici, les gens disent, eh bien, toi, tu es mal assorti, tu dois te débarrasser de lui. Non, non. Et s'il supplie de demeurer avec vous, restez avec eux. Allez-y et lisez. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Allez-y. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Alors, il est mis à part par vous. Une fois. Il continue d'écouter, de voir votre comportement et de voir que vous ne changez pas et que vous êtes honorable dans ce que vous faites et servez votre Dieu. Cela pourrait le faire changer d'avis. Et si vous faites cela, mais toujours, mais quand vous venez et que vous ne vous battez pas et n'essayez pas de tuer quelqu'un, que va-t-il arriver à vos enfants? Relis ça encore. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Allez-y. Autrement, vos enfants seraient impurs, mais maintenant, ils sont saints. Oui. Tu te bats toujours, tu sais Dieu, blablabla. Bla, bla, bla. Et tes enfants ne savent pas quoi faire. Mais ils regardent, vous leur donnez une chance, un choix de voir s'ils veulent servir votre Dieu. Et ils apprennent la politesse, pas en soi, et le jeter à terre. Allez-y et lisez. Mais si l'incroyant s'en va, qu'il s'en aille. Allez-y, un frère ou la sœur n'est pas liée dans de tels cas. Mais Dieu l'a appelée. C'est ça la paix. Réfléchissez à ce que vous venez de lire. Mais si l'incroyant décide, je ne peux pas te supporter, toi et ton Dieu, et qu'il te quitte. Puis il a dit, un frère ou une sœur n'est pas en servitude. Vous obtenez un gars qui ne croit pas en votre Dieu, ou une sœur, elle, un type ne croit pas à ce que vous dites, n'aime pas votre Dieu, vous dispute tout le temps. Puis il dit, je pars, je m'en vais, je vais divorcer de toi. Le Seigneur a fait écrire cela à Paul comme il l'avait fait à Moïse, dans le Deutéronome. Une sœur ou un frère n'est pas en servitude, il est parti. Eh bien, vous savez, j'ai été une chanteuse pendant 20 ans. C'est quand mon mari m'a quitté. Puis-je me marier? J'ai dit, tu devrais avoir au moins
10 enfants maintenant par un câlin, parce que tu n'es pas asservi. Tu n'avais rien à voir avec ça. C'est exact. Ils ont déjà être hypocrites. Ils ne se marient pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais filer en douce et je vais forniquer. Paul vous a dit, il a dit, regardez, si vous ne pouvez pas vous contenir, mariez-vous. Oui, monsieur, bien. Il vaut mieux se marier que de brûler. Souviens-toi, un frère m'a dit, il parle de brûler dans la chair. J'ai dit, non, c'est brûler dans le feu, monsieur. Parfois, les gens peuvent être vraiment bêtes. À quel verset sommes-nous? Nous sommes maintenant au verset 16. D'accord, verset 16, vas-y. Car que sais-tu, ô femme, si tu sauveras ton mari? Vas-y. Ou que sais-tu, ô homme, si tu sauveras ta femme? Alors, vous servez votre Dieu et vous respectez votre conjoint, qu'il que vous accompagne ou pas, mais ils vous respecteront s'ils prennent plaisir en vous. Alors, vous les gardez. Mais s'ils décident de partir à cause de cela, alors comme Paul l'a dit, vous n'êtes pas sous servitude. Tu peux aller te trouver une autre femme. C'est pour cela que Jésus leur a dit aux pharisiens, à cause de la dureté de votre cœur. Moïse a écrit cela, et croyez-moi, Moïse n'a pas lu cela, n'a pas rencontré cela, ni écrit cela sans permission. Je ne dirais pas qu'il avait la permission. J'ai dit sans commandement. Vous comprenez? Parce que si cela avait été le cas, alors le Seigneur serait intervenu et l'aurait inversé. Oui, monsieur. Mais nous avons des gens qui veulent être... Ne savez-vous pas ces choses? Surtout un homme, ne savez-vous pas que le serviteur de Dieu doit commencer par sa maison? Allons dans la première lettre à Timothée, le 3e chapitre. Je ne sais pas commencer. Le premier épître à Timothée, chapitre 3. Frère, une sœur m'a appelé une fois. Elle va me parler d'elle. Quel est son nom? Elle ne voulait pas me dire son nom. Mais il enseigne et il est l'amoureux du frère. J'ai dit, maintenant, pourquoi tu m'appelles pour me parler d'un frère qui enseigne la parole de Dieu? Si vous ne vouliez pas que je m'occupe de lui, eh bien, tu sais, si je le fais, il va s'en prendre à moi. J'ai dit, alors mec, confie ça au Seigneur, je ne peux rien faire. Mais toute l'affaire, le Seigneur s'en chargera en temps voulu. Parce que le Seigneur n'aime pas les hypocrites. Mes frères et sœurs, vous allez soit servir le Seigneur, soit ne pas le servir. Il n'y a pas besoin de faire semblant, parce que vous allez jouer au serviteur toute votre vie et vous serez rejetés quand vous vous tiendrez devant le Seigneur. Première lettre à Timothée, chapitre 3. Non, première épître à Timothée 3. Tu as mal lu mes notes. Je suis honnête. Arrête de te donner toutes ces notes. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Première épître à Timothée, chapitre 3, verset 1. D'accord, allez-y. Ceci est une parole vraie. Si un homme aspire à la fonction d'évêque, il aspire à une bonne œuvre. Si vous voulez concevoir beaucoup d'évêques, mais que vous ne faites rien dans la parole de Dieu, même si vous désirez être un Arrête ça. Alors c'est un bon désir. Allez-y et lisez. Alors un évêque doit être irréprochable. Ouais. L'époux d'une seule femme? L'époux d'une? Combien de femmes? Une. Comment vas-tu venir me dire ce que ainsi dit le Seigneur et tu as 3, 4 femmes? J'ai sauté sur le gars dans le parc Washington. C'est parti. Ouais, je ne vais pas dire son nom. Il se disait sage. Comment la personne spirituelle qui est au-delà je ne sais pas comment l'appeler, juste au-delà du possible en chair et en os. Il a transcendé ça. Il s'est nommé prophète 7. Avait un grand titre. C'est un sage. Très sage. Et je le regarde et il traverse la fête. Il a 4 femmes avec lui. Je dis, tu dis que tu es sauvé? Oui. Mais pourquoi as-tu besoin de 4 femmes de chair et de sang alors? Tu es un homme spirituel. Tu ne devrais pas en avoir besoin d'une. Mais tu en as 4. Eh bien, tu vois, frère, il y a des choses que tu ne comprends pas. J'ai dit, je ne comprends peut-être pas. Mais ça, je le comprends. Le mari d'une seule femme. Allez-y et lisez. Vigilant, sobre.
Vous devez l'être. Vigilant sur ce que vous êtes. Vous devez être sobre. Vous ne pouvez pas penser stupidement tout le temps. Lisez et allez-y et lisez. Vous ne pouvez pas vous saouler. Continuez et lisez. De bonne conduite. Hein? Donnez à l'hospitalité. Comporte-toi. Soyez hospitalier envers tous. Qu'en Allez-y. est-il? Capable d'enseigner. Ne pas être porté au vin. Pas de frappeur. Pas cupide ou avide de profits sordides. Ne laissez pas l'argent. Vous ne pouvez pas être un homme cupide au service de Dieu non plus, car vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps. C'est pourquoi les gens sont choqués quand je dis que je ne prends pas de salaire. Pourquoi faire? Je travaille pour de l'argent. Je prêche pour le salut. Et je ne veux pas que le Seigneur confirme quel est mon paiement. Je travaille pour. Je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est du salut. Et tant que je mange, qu'il ne pleut pas sur moi et que j'ai des vêtements à mettre, de quoi d'autre ai-je besoin? J'ai tout ce dont j'ai besoin. Allez-y et lisez. Mais patient, non querelleur, non cupide. Vous ne pouvez pas faire ça. Allez-y. Quelqu'un qui gouverne bien sa propre maison, ayant ses enfants dans la soumission, avec toute gravité. Donc maintenant, vous devez faire, vous devez élever vos enfants correctement. Dites-leur ce qui est bien et ils doivent être sous votre autorité. Ça va être, vous avez des enfants, ça va les prendre. Vous ne pouvez même pas aller nulle part parce que les enfants sont tellement terribles. Ils se balancent des luminaires, courent sur les chaises. Et vous êtes là à parler. Si vous avez une objection, c'est tout. Comme j'avais l'habitude d'emmener ma fille, on allait partout et mon mot préféré était « c'est toi et moi, gamine ». Mais quand ça dérapait un peu, que ça tournait mal avec les autres enfants, tout ce que je devais faire, c'était juste regarder par là. Tu peux lui demander « elle est cool maintenant, vas-y Élie ». Verset 5. Car si un homme ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Faites attention à cela. Si vous ne pouvez pas diriger votre propre maison, exactement. Comment allez-vous venir diriger l'Église de Dieu? Et quand vous parlez de règles, mes frères et sœurs, nous ne parlons pas de comportement fanatique. Nous ne parlons pas de dictature. Nous parlons de faire ce qui est juste avec amour. D'accord. Je disais tout le temps, tu as 2 rois, tu as un roi juste. Et vous avez un dictateur. Le dictateur règne par la force, le roi juste règne par l'amour. Le dictateur régnera tant que les gens ne trouveront pas le moyen de le renverser et de le chasser. Mais celui qui règne par l'amour régnera pour toujours. Comprenez-vous? Alors, lis encore une fois ce verset, mon frère. Vas-y, verset 5. Car si un homme ne sait pas comment diriger sa propre maison, si tu ne sais pas comment diriger ta maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Comment peux-tu prendre soin de l'Église de Dieu? Je rentre à la maison. Ma femme a peur que je rentre. Je marche, je vais le tirer. Je vais la tirer. Écartez-vous de mon chemin. Je rentre à la maison, je suis fatigué et je suis ébahi. Et elle m'a demandé de le faire. Je suis trop blanc. La femme a dit, regarde ici, j'ai dirigé l'église toute la journée. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Je vais le faire. Tout cela est simple, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur, je vais vous montrer pourquoi, et c'est une petite raison. Je vais vous dire quelque chose. Ce sont des choses qui n'ont aucun sens pour la plupart des gens. Mais le Seigneur les regarde et il en tient compte. Quand le Seigneur et 2 anges arrivent chez Abraham, allons au chapitre 18 de la Genèse. Genèse chapitre 18. Quand le Seigneur et 2 anges sont passés près d'Abraham, ils étaient en route pour détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham les a accueillis. Et une fois qu'il a terminé de les accueillir, vous savez, il a préparé à manger et ils ont mangé et tout. Et puis ils sont allés regarder et je vais vous montrer ce que le Seigneur a dit. Parce qu'Abraham ne savait pas pourquoi ils étaient venus. Mais il savait pourquoi ils sont venus. Le Seigneur savait pourquoi ils sont venus. Le Seigneur a décidé de le révéler à Abraham. Et voyons pourquoi. Genèse 18. Je vais commencer à lire au verset 16. Genèse 18 et verset 16. C'est le Seigneur et ses 2 anges qui avaient fini de manger. Ils se sont levés et se sont dirigés vers Sodome. Verset 16,
allez-y. Et les hommes se levèrent de là et regardèrent vers Sodome. Et Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je fais? Maintenant, c'est le Seigneur qui parle ici. Il pense en lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je fais? Allez-y et lisez. Voyant qu'Abraham deviendra assurément une grande et puissante nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Allez-y, car je le connais, qu'il commandera à ses enfants, Allez-y, lisez, et sa maison, après lui. C'est à cela que le Seigneur a prêté attention. Je savais. Oui, il va commander ses enfants. Autrement dit, il va bien les éduquer et il va diriger sa maison. Et justice. À cause de cela, je ne vais rien cacher à Abraham. Terminez cela. Et ils garderont la voie du Seigneur, pour faire justice et jugement, afin que le Seigneur apporte à Abraham ce qu'il a dit. C'est quelque chose. Qui l'aurait cru? Pensez-y, le Seigneur. Donc je vais révéler tous mes secrets à Abraham. Et je vais faire pourquoi? Parce qu'il va régner sur sa maison avec droiture. Il va élever ses enfants. En d'autres termes, si tu vas être un ministre du Seigneur, un porteur de sa parole, ou même un orateur, la première chose que tu dois faire, mon frère, est de mettre ta maison en ordre. Si votre ménage est à 3 kilomètres, vos enfants ont peur de vous, votre femme a peur de vous, comme votre sœur m'a appelé, je voulais vraiment savoir qui était ce frère. Mais c'est une petite chose, n'est-ce pas? Ça commence à la maison, sœurs et frères. Dieu a révélé ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe, parce qu'il savait qu'Abraham allait gouverner sa maison et élever ses enfants correctement. C'est vraiment quelque chose. Alors, quand tu es à la maison avec cette femme, pense à cela, frère. Je m'en fiche si elle se transforme en Michel avec toi. Ne te transforme pas avec elle. Allons à 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée 5. Parce que tout cela commence avec le foyer. Tu pensais que c'était tout sur la femme au début, quand j'ai commencé à lire ça, n'est-ce pas? Maintenant, tu vois, c'est une épée à double tranchant. Cela te découpe à l'aller et au retour. Première lettre à Timothée, chapitre 5. Première épître à Timothée, chapitre 5. Maintenant, regarde, ça prend beaucoup de temps. On a des frères ici, tu sais, ils sont là, shalom, mon frère. Ils se promènent, et puis les enfants à la maison sont en haillons et affamés, femmes affamées. Elle court partout en allant chez des membres de la famille. Essaie d'obtenir ce dont elle a besoin. C'est mauvais pour une personne qui est censée représenter Dieu. Qu'a dit le Seigneur ici? Les inversés. Verset 8, première épître à Timothée, 5 et 8. Lis-le. Mais si quelqu'un ne pourvoit pas aux siens, surtout à ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc, si vous ne prenez pas soin de votre propre foyer, de votre femme et de vos enfants, alors tu trouves la foi. Et vous êtes pire qu'un infidèle. Infidèle signifie non-croyant. Vous êtes pire que lui. C'est moi, frère. Toi, le mari, tu dois faire les choses qu'un mari fait. Ce que sa femme n'est pas, ça n'a rien à voir avec toi. Là, elle parle de façon insensée. Elle fait ça. Ça n'a rien à voir avec toi. Fais ce que tu es censé faire et le Seigneur s'occupera d'elle. C'est tout simple. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Parce que nous vous parlons de tout cela, la mère et le père. Et maintenant, nous allons regarder les enfants. Éphésiens chapitre 6. Parce que c'est quelque chose de sérieux, frères et sœurs. Le Seigneur nous regarde et vous devez comprendre que le Seigneur nous regarde. Il observe tout le temps.
Et quand tu découvres que rien ne fonctionne pour toi, et que tu pries, et Seigneur ceci, et plus de cours, chaque jour de sabbat, tu ferais mieux de vérifier. Regarde si tu sers vraiment Dieu en faisant ce qu'il dit. Éphésiens 6, et nous allons commencer à lire au verset 1. 6 et 1, c'est ainsi qu'on appelle la conduite du mariage et de la famille. Allez-y et lisez. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Obéissez à vos parents dans le Seigneur. Car c'est juste. Maintenant, ils disent que tu es censé faire cela. Vas-y, lis. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une Et promesse. si vous allez le lire, sœurs et frères, cela ne dit pas honore ton père et ta mère si. Il n'y avait pas d'extension d'addendum. C'est exact. Allez-y et lisez. Afin que tout aille bien pour toi et que tu puisses vivre longtemps sur la C'est terre. pas quelque chose? Afin que tu vives longtemps sur la terre, et cela a réellement une signification physique. Allez. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et sous l'instruction du Seigneur. Et toi, père, ne provoque pas tes enfants et ne les mets pas en colère. Fais ce que tu dois faire, mais ne fais pas des choses que tu ne devrais pas faire juste parce que tu es le père. Mais quand tu fais ça ici, parfois j'ai dit, quoi? D'accord, papa, pourquoi devrais-je le faire? Parce que je te l'ai dit. C'est comme ça que je lui expliquerai. Tu l'expliques à quelqu'un d'autre, tu comprends? Mais il a dit, ne les provoquez pas. Parce que vous pourriez déclencher quelque chose qui va vous affecter, vous et vos enfants. Mais vous, enfants, vous devez honorer votre père et votre mère, afin que vos jours soient longs. Maintenant, passons à l'Exode, chapitre 21. Parce que c'est quelque chose que le Seigneur veut que vous vous rappeliez. Parce que je connais des enfants qui n'ont aucun respect pour leurs parents. Certains d'entre eux agressent leurs parents. Je connaissais une sœur, son fils était en prison. Et elle, tu vas prier pour lui? J'ai dit non. Salut, je disais, c'est le garçon dont tu as dit qu'il a pris une ceinture et t'a battu? Oui, je dis maintenant, pourquoi vais-je prier pour lui? Il est là où il doit être. Au moins, il est toujours vivant. Peut-être qu'il y restera assez longtemps pour apprendre un peu de bon sens, parce qu'il avait enfreint un commandement majeur. Parce que je vais vous montrer ce que le Seigneur a dit à propos des gens qui attaquent leurs parents. Exode chapitre 21, et nous allons lire d'abord le verset 15. Exode chapitre 21 et verset 15. Allez-y et lisez. Et celui qui frappe son père ou sa mère sera certainement mis à mort. Un instant. Avez-vous bien lu cela? Oui, monsieur. Celui qui frappe sa mère, son père ou sa mère, sûrement. Être mis à mort. Cela signifie sûrement que cela va arriver, tu comprends? Passez au verset 17 et lisez-le. Et celui qui maudit son père ou sa mère sera sûrement mis à mort. Dois-je interpréter cela? Je me souviens que nous étions sur la 71e rue, la 75e rue. Ce est allée en classe. Elle ne vient plus ici, mais elle avait un fils qui faisait toujours ça et il la maudissait tout le temps. Et j'ai emmené ce garçon à l'arrière et je lui ai dit, écoute mec, et si jamais je t'entends maudire ta mère à nouveau, je vais trouver quelque chose à te faire. Et la façon dont je l'ai regardé, il m'a compris. Tu comprends? Plus tard, elle m'a dit qu'il s'était calmé. Il ne fait plus ça parce que j'étais sérieux. Ouais. Parce que si tu maudis ton père et ta mère, ou vous les battez, les frappez. Le Seigneur a dit que vous allez être mis à mort. Mais si vous élevez vos enfants correctement, vous n'aurez pas ce problème. Passons au Proverbe, chapitre 22. Proverbe, chapitre 22. Je dis tout le temps aux gens que nous avons plus de jeunes hommes dans la garde israélienne, que vous ne pouvez en pointer du doigt. Et ces garçons suivent cette voie et essaient de faire les choses correctement. Oui, monsieur. Et ils parlent aussi de cette parole, vous comprenez? Parce qu'ils ont été bien élevés et ils ont été élevés dans la parole de Dieu. Et on leur a montré les conséquences
de la désobéissance. Proverbe chapitre 22. Et nous allons d'abord lire le verset 6, 22 et 6. Proverbe 22 et 6. Lisez-le. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Hein? Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voyez, ça commence à la maison. Ça commence avec le parent. Si vous élevez votre enfant de la bonne manière, comme selon la parole de Dieu, quand il grandira, il ne s'en éloignera pas. Ils vont se souvenir de ce qu'on leur a enseigné. Sautez au verset 15. Verset 15, lisez-le. La folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'éloignera de lui. Maintenant, vous savez, chaque enfant fera quelque chose de stupide. Parfois, vous devez sortir cette ceinture ou cette branche de l'arbre pour le corriger. De nos jours, vous fouettez un enfant, ils prennent le téléphone et appellent la DCFS. Ils viennent et arrangent les choses pour que tu ne puisses pas discipliner ton enfant. Alors il devient un voleur ou un bandit ou un frère une personne qui trouble la paix et quelqu'un le tue ou il l'enferme en prison. C'est bien pour moi de le tuer, c'est bien pour moi de l'enfermer, mais ce n'est pas bien pour toi de le discipliner. Je connais un frère, il m'a dit il y a longtemps qu'il avait frappé sa fille et elle a appelé le DCFS. Ils sont venus et ont parlé, a-t-il dit. Et puis quand ils étaient prêts, il a dit, attendez une minute, vous l'avez, emmenez-la avec vous. Parce que si vous allez l'élever, vous allez le faire à votre manière. Mais si tu veux que je l'élève, elle le refait, je vais lui donner une sacrée raclée. Alors, vous devez les entraîner. Oui. Et quand ils dépassent les limites, parfois, vous devez botter les fesses. C'est aussi simple que ça, parce que sinon, vous les élevez pour le cimetière. Hors de la prison, allons vers les Proverbes, chapitre 13. Tu vois, nous sommes devenus trop modernes maintenant. Je dis aux gens tout le temps, mon père avait 12 enfants, et nous tous. Un professionnel, comment cela est-il arrivé? On n'a pas de voleurs, on n'a pas de bandits. Soyez professionnels. Diplômé d'université, enseignant, tout ça. Moi, je ne suis pas allé à l'université parce que je détestais l'école. Mais ensuite, je suis allé à l'armée, je suis sorti et je suis allé à l'école de réfrigération. Et c'est ce qui me fait vivre. Et vous n'avez pas à m'acheter quoi que ce soit. Comment ça se fait? À cause de mon vieux. S'il était là aujourd'hui, il serait accusé de maltraitance envers les enfants. Mais tout ce que ma mère avait à dire, si tu ne t'arrêtes pas, je vais le dire à Lennon quand tu rentreras à la maison, c'est tout. Et il te fait un truc psychologique, il passe par là. Je vais t'attraper quand je reviendrai. Maintenant, tu es là, à transpirer comme un porc. Tu vas souffrir en pensant à ce qui va arriver. Et ensuite, tu vas la voir. Il n'a jamais menti. Mais tout vient de l'éducation. Regarde-nous maintenant. Tu comprends? Nous avons tous gagné notre vie. Et nous avons bien gagné notre vie. Vous savez où ça a commencé? À la maison. Ça a commencé avec l'éducation. Il dit, le Seigneur dit que c'est ce que tu dois faire. Qu'est-ce que j'ai dit? Proverbe quoi? Proverbe 13. Voyez, mes sœurs et frères, ces choses ont été prouvées. Voyez, je lis ces trucs dans cette Bible et je les ai vécus. Je suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante. Nous allons lire un verset, le verset 24, et prêtez attention. Allez-y. Celui qui épargne sa verge est son fils. Oh là! Celui qui épargne la baguette, en d'autres termes, celui qui ne corrige pas son... Les enfants détestent l'histoire. Ces enfants, allez-y. Mais celui qui l'aime le châtie souvent. Mais celui qui l'aime le corrige chaque fois.
qu'il fait une erreur. Alors tu penses, eh bien, tu sais, c'est du vieux temps. On ne donne pas de fessées aux enfants. Eh bien, tu détestes ton enfant parce que si tu ne disciplines pas tes enfants, ils vont vous manquer de respect. Et ensuite, ils vont aller dehors et manquer de respect à tout le monde. Et je vais vous montrer ce qui est arrivé aux enfants qui manquent de respect à tout le monde. Passons à 2 Rois. Le 7e chapitre. Les gens vont simplement croire que cela peut arriver. Oui, cela peut arriver. Et cela est arrivé. Nous allons lire une histoire vraie ici. C'est une chose vraie. Cela est arrivé, mes sœurs et frères. 2e livre des Rois, 7e chapitre. Et le Seigneur a mis ces choses ici pour notre édification, savoir quoi faire pour éviter que cela ne nous arrive ou à nos enfants. Maintenant, voici le prophète Élisée. 2e livre des Rois, 2e chapitre. Nous allons lire le verset 19 en premier, parce que je fais cela pour vous faire savoir avec qui vous avez affaire. Verset 19, allez-y. Et les hommes de la ville lui dirent, écoute. Voici, je te prie, la situation de cette ville est agréable, comme mon Seigneur le voit, mais l'eau est mauvaise et le sol est stérile. Vous voyez, vous aviez un morceau de terre avec une mauvaise terre et de mauvaise eau, et si les gens mangeaient ou la buvaient, cela les tuerait. Alors Élisée a dit, apportez-moi un pot et apportez-moi de l'eau. Passez au verset 21. Voyons ce qu'il a dit. Allez-y, Élisée. Et il alla à la source des eaux, et y jeta le sel. Vas-y, et dit, ainsi parle le Seigneur. Vas-y, j'ai guéri ces eaux. Il n'y aura plus de mort, ni de terre stérile. Ainsi a dit le Seigneur, j'ai guéri ces eaux. Donc personne ne va mourir en buvant cela. Ou la terre pourra produire de la nourriture. Allez-y, Élisée. Ainsi les eaux furent guéries jusqu'à ce jour, selon la parole d'Élisée qu'il avait dite. Allez-y. Et il monta de là jusqu'à Béthel. Maintenant, quand il a quitté cette ville, il se rendait à Béthel. Et voyons ce qui s'est passé. Continuez. Et alors qu'il avançait, il y a eu des petits-enfants qui sont sortis de la ville, se moquant de lui. Il y a eu des petits-enfants qui sont sortis de la ville, se moquant de lui. S'ils avaient été élevés, cela ne serait pas arrivé. Continuez, lisez. Et lui disant, monte, vieille tête de démon. Monte, vieille tête de démon. Garçon, c'était une grosse erreur. Que s'est-il passé? Oui, monsieur. Vas-y. Et il se retourna, les regarda, et les maudit au nom du Seigneur. Et ce prophète maudit ses petits-enfants au nom du Seigneur. Oh non, le Seigneur ne va pas laisser cela arriver. Tu ne peux pas maudire un enfant. Tu ferais mieux de lire. Vas-y. Et il sortit de là 2 ours. Et elles déchirèrent 42 enfants parmi eux. Donc 2 ours sont sortis du bois et ont tué 42 d'entre eux. C'est la vérité, mes sœurs. Applaudissons. Jusqu'à 42. Oh, mais 42. S'ils avaient été bien élevés, ils n'auraient pas été irrespectueux envers ce vieux prophète avec tout cela. Mais parce qu'ils l'ont fait, ils l'ont manqué de respect. Et le Seigneur a fait venir ces ours et elles ont tué 42. Ça fait beaucoup. Des enfants. Et qui a invoqué la malédiction? Un homme de Dieu. Et qui les a maudits? Dieu. Allez! C'est pourquoi j'ai dit que quiconque n'aime pas ses enfants est mauvais. Parce qu'ils vont grandir pour être comme ses enfants. De nos jours, toutes ces personnes dans la rue font des fusillades depuis leur voiture et se tuent entre elles et volent et dérobent. Pourquoi pensez-vous qu'ils le font? Parce qu'ils n'ont pas été élevés, ils n'ont pas été éduqués. La parole de Dieu. Je n'oublierai jamais ce prêtre qui, supposément gouverneur, disait « À bas la drogue et vive l'espoir ». Beau slogan, mais ça n'aide en rien s'ils avaient été bien élevés. C'est comme là-bas, sur la colline, il y a des années, sœurs et frères. Et j'avais ces vieux gars qui parlaient des jeunes. Ouais, ils sont là à faire ceci et cela. Et ils disent, ouais, tu vois, mais tu sais, parfois, il faut semer ta graine. Répartir ses graines de folie.
et je suis intervenu. Vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, c'est ça le problème. Ces gars dont vous parlez, vous avez seulement le droit d'en parler. Vous avez semé vos graines folles. Maintenant, elles ont poussé pour devenir des arbres. Maintenant, ils essaient de vous tirer dessus et vous avez peur d'eux. Si tu avais élevé ton fils, ça n'arriverait pas. Chaque membre de gang a un père. Et si ce père allait chercher son fils, tout ce qu'ils font, alors qu'arriverait-il au gang? Il n'y en aurait pas. Ah, alors, où tout commence-t-il? À la maison. Alors vous imaginez que vous allez amener des enfants dans ce monde. Vous devez être capable de gérer cela. Allons dans le Proverbe chapitre 23. Proverbe 23, et nous avons 2 autres passages après celui-ci. Proverbe 23. Parce que sœurs et frères, la Bible vous dit quoi faire. Si vous la lisez et l'obéissez, vous n'aurez aucun problème. Tout va bien se passer pour toi. Je peux te le dire car je suis un témoin vivant. J'ai corrigé beaucoup de torts dans ma vie, mais je me suis tourné et j'ai prié le Seigneur. S'il te plaît, laisse-moi marcher parfaitement devant toi. Oui, monsieur. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis contre toi, contre mon prochain et enfin contre moi-même. Maintenant, donne-moi l'esprit de marcher parfaitement devant toi. Et je sais que tant que je fais ce qu'il a dit, tout ira bien. Tu comprends? Et ce sera pareil pour toi. Proverbe 23, nous allons commencer à lire au verset 13. 23 et 13. 23 et 13. Allez-y, lisez. Mais ne retiens pas la correction de l'enfant, car si tu le frappes avec la verge, il ne mourra pas. Nous n'allons pas le battre à mort, tu comprends? Mon vieux, il nous fouettait, mes frères et moi, tu comprends? Nous sommes toujours en vie. Tout est simple. Allez-y et lisez. Tu le battras avec une verge et tu délivreras son âme de l'enfer. Cet enfer parle de Sheol, tu comprends? Ce qui signifie la tombe. Si ces enfants les avaient battus et élevés correctement, cela devrait être à nous quand ils en ont tué 42. C'est exact, parce qu'ils auraient respecté ce vieil homme au lieu de là-bas essayer de parler contre le vieil homme. C'est simple, n'est-ce pas? Remontez au 5e chapitre des Proverbes. Nous parlons de simplicité ici. Fais ce que tu es censé faire. Apportez les enfants comme ils devraient être élevés selon la parole de Dieu et vous n'avez pas à vous inquiéter d'eux. Proverbe chapitre 5, verset 15. De loin. Et nous allons commencer à lire au verset 15. D'accord, vas-y. Fier de renverser tout le système. Maintenant, cette fois, toi, frère, maintenant, bois de l'eau de ton propre système. Tu sais de quoi je parle. Vas-y, Élie. Ah ça, il faut savoir couler les eaux de ton propre puits. Vas-y. Que tes fontaines se dispersent à l'étranger et des rivières dans les rues. Qu'elles soient seulement les tiennes et non celles d'étrangers avec toi. Et qu'elles soient seulement les tiennes et non celles d'étrangers. Ne traîne pas dans les rues. Vas-y, Élie. Comme cette fontaine, sois béni et réjouis-toi. Que ta fontaine soit bénie et réjouis-toi. Réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse ou la femme de ton alliance. Vas-y, Élie. Qu'elle soit comme une biche aimante dans un charmant rang, que ses seins te satisfassent en tout temps. Eh bien, le Seigneur le met là-bas, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a fallu pour l'obtenir. Allez-y et soyez toujours le plus grand avec son amour. Amour. Ils disent d'être toujours ravis avec peu. Je n'ai rien à dire là-dessus, n'est-ce pas? Quel est le verset suivant? Nous sommes maintenant au verset... vas-y. Et pourquoi, mon fils, serais-tu enchanté par une étrangère et embrasser le sein d'une inconnue? Dis pourquoi? Pourquoi devrais-tu faire ça? Tu vas dans la rue, il n'y a rien dans la rue. Une femme que tu rencontres dans la rue devant chez toi ne peut pas te donner plus que ce que tu ne peux avoir à la maison. C'est ça qui est tellement fou. Pourquoi fais-tu ça? Quand vous avez quelqu'un à la maison qui peut faire la même chose et le faire mieux, parce qu'ils se sont habitués à vous.
Eh oui, monsieur, nous devons nous en souvenir, sœurs et frères. C'est exact. Allez-y et lisez, car les voies de l'homme sont devant les yeux du Seigneur. Et il réfléchit à toutes ces voies. C'est ce que je veux que tu te souviennes. Car les voies de l'homme sont aux yeux du Seigneur. Oui. Et il réfléchit à tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Garde cela à l'esprit. Souviens-toi que nous avons lu plus tôt, si tu dis la mauvaise chose, il va la rappeler. Allons dans l'Ecclésiaste chapitre 9, parce qu'en fait, tout cela est vanité. Que veux-tu dire par vanité? Nous sommes vanité. L'homme n'a pas été créé pour être homme pour toujours. L'homme a été créé pour être Dieu. Cela signifie que tu vas devenir rien, c'est ça, afin de devenir quelque chose. Oui, qui est Dieu? Ecclésiaste 9. Parce que, vous savez, nous faisons un drame de quelque chose qui devrait être aussi normal que respirer. Obtenez une famille et tout à coup, il y a une véritable bataille entre votre porte d'entrée et votre porte arrière. Cela ne devrait pas être. Chapitre 9 et verset 1, lis-le. Cela, j'ai considéré dans mon cœur pour déclarer tout cela, que les justes et les sages et leurs œuvres sont dans la main de Dieu. Aucun homme ne connaît l'amour ou la haine par tout ce qui est fait. Eux, tout est entre les mains du Seigneur. Tu ne sais rien du véritable amour et de la haine. Mais tu dois apprendre cela pour ne pas le pratiquer. Passez au verset 7. Verset 7 et continue. Va ton chemin, mange ce pain avec joie. Mange ton pain avec joie. Continue. Et bois ce vin avec un cœur joyeux. Pourquoi mon peuple me dit-il que boire et fumer est un péché? Qu'a dit le Seigneur? Et bois ton vin avec un cœur joyeux. Vas-y, car Dieu accepte maintenant tes œuvres. Car Dieu a accepté votre travail. Vous avez bien travaillé. Vous rentrez chez vous. Vous vous détendez. Votre femme est heureuse. Vous êtes heureux. Vos enfants sont heureux. Oui. Ensuite, vous pouvez vous allonger, mettre un peu de musique et prendre un verre de bon vin, car Dieu a accepté votre... Oui. Parce que tu as fait ce qu'il fallait. Va de l'avant, Élie. Que tes vêtements soient toujours blancs et que ta tête ne manque pas d'huile. Il a dit, fais ce qui est juste en tout temps. Vis joyeusement, épouse que tu aimes tous les jours de la vie de ta vanité. Vis quoi? Joyeusement. Joyeusement avec la femme que tu aimes. Allez-y et lisez. Ah, qu'il t'a donné sous le soleil, tous les jours de ta vallée, car c'est ta part dans cette vie et dans ton travail que tu fais sous le soleil. Alors il a dit, écoute, sors et travaille, rentre chez toi et amuse-toi. Loin et au large pour ta jeunesse. Faites en sorte que vous puissiez vous détendre et qu'elle puisse se détendre. Vous prenez un verre de vin, écoutez de la bonne musique parce que c'est votre part dans la vie. Et si vous avez tout bien fait, vous deviendrez quand même la sœur de Dieu. Alors, vous voyez juste, nous venons de lire comment une famille est censée être dirigée. Femme à son travail, mari à son travail. Vous vous réunissez, élevez bien ses enfants et vous n'aurez aucun problème. Dieu va bénir. Parce que je ne suis pas venu du paradis, je viens d'une église. Oui, monsieur. Mais il y a une chose que mes sœurs et frères disent tout le temps. Dieu a béni notre famille. Nous n'avons pas de voleurs, pas de bandits, pas de tueurs, pas de mendiants, personne dans le parc, personne dormant dans la voiture. Et ma sœur aînée a 91 ans, elle se lève le... Bonjour! En saison des noix de pécan, elle avait un noyer. Elle ramassait des noix de pécan, avait ce que nous appelons un camion avec benne relevée. Elle faisait ça, des boîtes de conserve, puis elle montait dans sa voiture et allait où elle voulait toute seule. Et quand vous la regardiez, vous n'auriez jamais deviné qu'elle avait 91 ans. Parce que nous disons que le Seigneur nous a bénis. Pourquoi ne pourrais-tu pas être béni?
Faites ce que vous êtes censés faire, frères. Faites ce que vous êtes censés faire, sœurs. Et vos enfants seront bénis et vous finirez tous par être Dieu. Merci pour votre temps.